Le premier craquement résonna dans l'enceinte comme un coup de tonnerre. Dans l'enclos des gorilles, un dos argenté massif frappa le sol du poing, la poitrine haletante, les yeux rivés au-delà de la clôture. Les gardiens du zoo se figèrent. Les visiteurs reculèrent en titubant. Des enfants crièrent. Un deuxième impact suivit, plus violent, faisant vibrer le verre dans son cadre. Et au milieu de ce chaos, un tout petit, debout seul, la paume posée contre la paroi, regardait le gorille droit dans les yeux. Son nom était Kobo. 6 saines livres de muscles brus et de mémoire. En temps normal, Kobo était calme, placide même, se prélassant sous les arbres, grignotant des fruits, inspectant les feuilles. Mais aujourd'hui, il était en ébullition. Lena, gardienne senior, entendit l'alerte sur sa radio. Changement de comportement, possible agression, enclos des gorilles. Elle courait déjà sur le gravier quand le message se terminait à peine. Lorsqu'elle arriva, Kobo marchait rapidement, nerveusement. Pas de posture menaçante. Il regardait au-delà de la vitre, vers la zone ouverte derrière la clôture. Quelque chose l'inquiétait. La foule était dense, les parents appelaient de leurs enfants, les guides tentaient de maintenir le calme. Mais le petit garçon s'était de nouveau avancé. Ses doigts s'accrochaient à la barrière métallique lorsque Kobo s'immobilisa net. Les narines dilatées, les pupilles agrandies, puis il chargea. L'impact fit trembler la clôture, projetant un boulon contre le béton. L'enfant ne pleura pas. Il ne bougea même pas. Il regardait simplement l'animal colossal à quelques centimètres de lui. Kobo ne frappa pas. Il recula lentement, la poitrine battant comme un tambour. Lena s'interposa, souleva doucement le garçon. « Où sont tes parents, chérie ?» murmura-t-elle, le cœur battant. Pas de réponse. Un employé jeune et pâle approcha. « Il n'a jamais fait ça, dit-il. Jamais Kobo n'a simulé une charge. » Un autre gardien tremblait déjà en préparant un tranquillisant. « Peut-être du stress. On ne pourrait avancer son examen. » Mais Lena secoua la tête. « Non. » Il ne regardait pas le garçon. Il regardait derrière lui. Elle se retourna, suivit la ligne de mer du gorille. Une colline au loin, quelques arbres qui dansaient au vent. Rien d'évident. Pourtant, quelque chose en elle se serra. Kobo n'était pas en colère. Il avait l'air effrayé. La maîtresse du garçon arriva en courant, en pleurs. « Je me suis retournée une seconde, une seule, » répéta-t-elle. Mais Kobo ne bougeait plus. Accroupi, il écoutait. Ses doigts s'enfonçaient dans la terre. Ses yeux ne quittaient pas la colline. Lena consulta sa montre. 9h46. Elle sentit un léger frémissement sous ses pieds, subtil, presque imperceptible. Mais Kobo le sentit. Sa tête se releva brusquement. Il émit un grognement grave, profond, qui vibra dans toute l'enceinte. Ce n'était pas de l'agression. C'était un avertissement. Et personne n'écoutait. Dans la salle de contrôle, le silence régna, brisé seulement par les clics des enregistrements rembobinés. Lena scrutait les images. « Stop ici », dit-elle. L'image figée montrait Kobo juste avant sa charge. Il ne regardait pas l'enfant. Sa tête était tournée vers le haut, en direction de la colline. « Ça aurait pu être un oiseau », suggéra un technicien. Mais Lena ne répondit pas. L'interphone grésilla. Anomalie comportementale confirmée. Équipe de tranquillisants, restée en position. Elle fixa l'écran, un malaise lui montant à la gorge. Kobo, dans son enclos, était plaqué contre le mur du fond. Il ne se cachait pas. Il observait, tendu, les mains crispées, grognant sourdement. À l'extérieur, les parents s'éloignaient, mais certains s'attardaient, curieux. Des enfants désignaient le boulon tombé. Les cordons de sécurité furent installés, mais la peur se disputait à la fascination. « Il est juste territorial », soupira un cadre en consultant sa tablette. « Trop d'enfants, trop de bruit. » « Non, » répliqua Lena, « il n'est pas agité, il est alerte, et c'est très différent. » Elle consulta le dossier de Kobo. Une note enfouie dans un ancien rapport attira son attention. Survivant de l'effondrement d'une pente au Virunga. Agitation extrême quelques jours avant l'événement. Une coïncidence, disaient les premiers soigneurs. Mais et si ce n'en était pas une? Dehors, une nouvelle secousse secoua légèrement les vitres. Cette fois, tout le monde la sentit. Des regards se croisèrent, inquiets. Lena bondit hors du bureau. « Il faut évacuer la zone tout de suite. » « Évacuer? Pour l'humeur d'un gorille? » « Non, dit-elle, parce qu'il est le seul ici à avoir déjà survécu à ce qui se prépare. »
Dans l'enclos, Kobo reprenait ses allers-retours, mais cette fois, il testait les limites. Il reniflait le sol, grattait le mur du coin arrière, plus bas, plus ancien. Un enfant chuchota. « Maman, il veut sortir. » Un stagiaire parla dans la radio. « Il est au point de rupture. Le coin sud n'est pas conçu pour encaisser un choc. » Kobo se redressa, imposant, planta ses pieds, posa une main sur le mur. Lena sortit en courant. Le bruit qu'elle entendit glaça son sang. Un craquement sec. Le béton céda. De la poussière jaillit. Et Kobo était déjà en mouvement. Kobo ne s'élança pas vers la foule. Il ne chercha ni les cris ni les visages terrifiés. Il courut droit vers la colline aussi vite que ses membres puissants le lui permettaient. Dans son sillage, des cris éclatèrent. Une poussette fut renversée, un verre se brisa contre le sol. Les visiteurs s'éparpillaient dans tous les sens. Les gardiens criaient dans leur radio. « Il est en liberté! Évacuez la place principale! » Mais Lena, elle, ne bougea pas. Elle ne suivit pas le mouvement paniqué. Elle regarda. Chaque foulée de Kobo semblait peser, précise. Il ne fuyait pas. Il fonçait vers un but, et là, sur la pente, elle le vit. Le petit garçon, celui d'avant, seul à nouveau, séparé dans la confusion. Il tendait d'une main vers la rambarde, attiré sans doute par le vacarme. Inconscient du danger, inconscient de la faille invisible sous ses pieds. Un rugissement déchira l'air, profond, rauque, presque humain. Kobo accéléra. La foule s'arrêta net. Tous les regards se fixèrent sur cette scène irréelle. Un gorille en fuite, un enfant immobile, et entre eux un souffle suspendu. Le temps sembla ralentir. Kobo chargea. Son corps entier se projeta vers l'enfant. Certains crièrent. Une femme s'évanouit. Lena eut le souffle coupé. Mais les bras massifs de l'animal ne frappèrent pas. Ils enrobèrent. Kobo jeta son poids entier sur le garçon, l'éloignant d'un seul mouvement fluide, presque tendre. L'enfant roula sur le trottoir, un peu plus loin, hors de portée. Puis, le sol s'effondra. Le rebord sur lequel l'enfant se tenait quelques secondes plus tôt se fissura brutalement. Une large tranchée s'ouvrit, engloutissant la clôture, les bancs, les dalles. Un nuage de poussière monta, épais, opaque. Des cris d'horreur s'étouffèrent dans les gorges. Puis le silence. Un silence étouffant, irréel, comme si le monde entier avait retenu son souffle. Quand la poussière retomba, on vit l'enfant assis, secoué, pleurant, mais vivant. Kobo gisait non loin de lui, étendu sur le flanc, la poitrine battant fort, les bras enfoncés dans la terre, les yeux encore tournés vers le gouffre. Lena accourut, bravant les appels à la prudence. Elle se laissa tomber à genoux à ses côtés. Kobo ne semblait pas blessé, mais il restait là, immobile, en alerte, comme s'il guettait un autre effondrement. Autour d'eux, les gens commencèrent à revenir. Certains s'agenouillèrent, d'autres regardaient, incapables de détourner les yeux. Un homme pleurait à genoux, puis une voix faible. Il l'a sauvé, il a su. Les secours arrivèrent. Pompiers, ambulanciers, ingénieurs. Un expert examinant le terrain déclara. Cette pente était instable depuis des semaines. Il a dû percevoir les vibrations bien avant nous. Une gardienne, Blame, se prit la tête dans les mains. Il nous prévenait depuis le début. Les vidéos tournèrent en boucle. Image après image, on vit Kobo plonger, l'enfant rouler hors du danger, puis le sol céder. À travers le monde, on regardait un monstre devenir protecteur. L'ambulance vérifia les réflexes de l'enfant. Il était sale, choqué, mais indemne. Une professeure le serra dans ses bras, répétant doucement « Tu vas bien, tu vas bien ». Mais tous les regards restaient fixés sur Kobo. Il s'était assis au bord de la tranchée, toujours figé. Ses bras demeuraient ouverts, comme s'il retenait encore la chute. Sa poitrine se soulevait lentement, pesamment. Lena approcha, pas par peur, mais avec respect. Elle leva une main, doucement. Kobo la fixa un instant, puis cligna des yeux. Le premier clignement de toute la journée. Derrière eux, le directeur du zoo était figé, walkie dans une main, fléchette anesthésiante dans l'autre. « On a failli lui tirer dessus », murmura-t-il. « Non », répliqua Lena. « Vous avez failli faire taire celui qui tentait de nous sauver. » Un frisson parcourut la foule. Certains pleuraient,
d'autres filmaient dans un silence bouleversé. Les réseaux s'enflammèrent, les gros titres se multiplièrent. Un gorille sauve un enfant d'un glissement de terrain. On parla de miracle. Les experts défilèrent sur les plateaux. L'un d'eux affirma « On sait que les primates perçoivent les vibrations infrasoniques. Ce comportement n'est pas anodin. » Mais les mots ne suffisaient pas à expliquer ce qu'une photo montrait. Kobo, bras étendus, protégeant l'enfant comme un soldat se jetant sur une grenade. Pas par instinct, par choix. Dans la salle du personnel, Lena revit les images. Lentement, elle observa les yeux de Kobo, sa posture, ses gestes, la manière dont il scrutait la colline, puis regardait l'enfant. La charge n'était pas d'une attaque, c'était un avertissement, une protection. Le lendemain, le conseil du zoo se réunit. Des propositions furent avancées. Envoyer Kobo dans un centre sécurisé, limiter son exposition au public. Trop risqué, disaient certains. Trop imprévisible. Mais Lena se leva. Il a risqué sa vie pour sauver cet enfant. Vous pensez que l'enfermer est une récompense? Le silence tomba. Finalement, une décision fut prise. Kobo resterait. Pas derrière une vitre. Pas comme un sujet dangereux, mais honoré. Protégé. L'enclos de Kobo fut modifié, non pour le contenir, mais pour le préserver. Des renforts furent installés autour du périmètre, discrets mais solides. Une nouvelle plateforme d'observation fut conçue, surélevée, ancrée sur des fondations profondes. Plus sûre, plus digne, elle ne dominait pas l'enclos, elle le respectait. À ses pieds, des écriteaux interactifs présentaient désormais les gorilles non comme des curiosités, mais comme des êtres doués d'intelligence, d'intuition et de sensibilité. Pendant que les ouvrières travaillaient, Kobo demeurait calme. Il passait ses journées sous son figuier favori, à scruter la colline, comme s'il guettait encore un signe invisible. Il ne se déchaînait plus, ne grognait plus. Ce qu'il avait voulu dire, il l'avait crié. Et enfin quelqu'un l'avait écouté. Quelques jours plus tard, la famille des deux garçons revinrent, discrètement, pas de caméra, pas de journaliste, juste un père, une mère, une sœur cadette et au centre, l'enfant qu'on n'avait pas su protéger, mais que Kobo avait sauvé. Le garçon tenait dans ses mains un petit objet, un gorille en argile, grossièrement façonné, les bras ouverts. Il l'avait fabriqué à l'école. Il avança vers la nouvelle rambarde, hésitant, puis déposa la figurine sur le rebord de pierre, juste à la limite. En contrebas, Kobo était là, assis à l'ombre. Il leva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Aucun son, aucun mouvement brusque. Le garçon n'eut pas peur. Il tendit la main, paume contre la vitre. Kobo s'approcha, lentement, majestueusement, et posa sa main massive de l'autre côté contre le verre. Deux silhouettes, deux gestes, une seule émotion. Ce n'était pas un adieu, c'était un remerciement. Une semaine plus tard, la plateforme d'observation n'avait pas rouvert, pas à cause des travaux, mais par choix. Le directeur proposa qu'on laisse cet endroit comme il était, un mémorial. Une plaque fut installée sur la rambarde. Il ne s'est pas enfui, il nous a avertis. Autour, des enfants déposaient des fleurs, des dessins, des gorilles en pâte à modeler. Parmi eux, une figurine était posée, paume tournée vers le ciel, reproduisant la posture de Kobo sur la photo devenue virale. Le monde n'avait pas cessé de parler. Les médias se déchaînaient, les experts défilaient. Une équipe documentaire lança un projet de film. On évoquait l'un des gestes les plus héroïques jamais observés chez un animal en captivité. Mais Lena restait à distance. Elle répondait à quelques questions, participait à des réunions, mais évitait les projecteurs. Lors d'un entretien qu'elle accepta à contre-cœur, elle dit simplement « Il n'a pas agi comme un héros. Il a agi comme s'il savait. Et il a choisi de nous protéger, malgré tout. » Dans les coulisses du sanctuaire, elle revoit parfois les images. Pas par voyeurisme, pour ne pas oublier. Chaque fois, elle s'attarde sur le regard de Kobo, la tension dans ses bras, l'intention dans son geste. La vérité est là évidente. Rien n'était instinctif. Tout était décidé. Désormais, le zoo inclut l'histoire de Kobo dans chaque visite éducative. Devant un grand écran, des enfants se regroupent, l'image s'affiche. Kobo charge, le sol s'effondre, l'enfant est sauf. Silence. Toujours. Pas par peur, par respect. En classe, les élèves rédigent des textes intitulés
Pourquoi les animaux comprennent plus qu'on ne le croit? Un jour, une lettre arriva. Elle venait d'un enfant timide, bègue, qui parlait rarement. Elle disait, il n'avait pas besoin de mots. Mais cette fois, nous l'avons écouté. Léna la glissa dans son casier, et parfois, lorsqu'elle doute, elle la relit. Les mois passèrent. Un matin, l'enfant que Kobo avait sauvé revint. Il avait grandi, un peu. Il n'était plus ce tout petit fragile au bord du gouffre. Il tenait la main de sa petite sœur, lui racontant sans doute une version simplifiée de ce qui s'était passé. En approchant de la vitre, il leva la main. Kobo était là. Il leva la tête, fixa le garçon, puis inclina lentement sa nuque massive. Pas une révérence, une reconnaissance. Ce soir-là, la lumière du couchant baignait les arbres d'or. Kobo grimpa sur la plateforme centrale de son enclos. Il resta debout, immobile, son dos découpé sur le ciel rougeoyant. Il était paisible, noble, un monument vivant à l'instinct, au courage, à l'erreur humaine évitée de justesse. Il n'avait jamais été un monstre. Il avait été le seul à comprendre, le seul à prévenir. Et il avait été presque réduit au silence. Le dernier coup de feu n'avait jamais été tiré. La fléchette anesthésiante était restée dans la main du directeur, suspendue dans un moment d'hésitation silencieuse. À cet instant précis, quelque chose de plus fort que la peur s'était imposé. Une évidence. Kobo n'avait pas fui. Il n'était pas devenu dangereux. Il avait fait un choix. Et ce choix avait sauvé une vie. Depuis, plus rien ne fut tout à fait comme avant. L'enclos de Kobo fut repensé, renforcé, non pas pour l'enfermer, mais pour l'honorer. Des barrières plus solides, des fondations mieux ancrées, mais surtout une nouvelle philosophie. Le figuier au centre de son habitat fut conservé, sanctuarisé presque, comme un repère, un symbole. Là, sous son ombre mouvante, Kobo passait désormais de longues heures, assis, le regard tourné vers la colline. Toujours ce même point fixe, invisible aux yeux des autres, mais chargé de sens pour lui. Il était calme, plus calme que jamais. Pas de marche nerveuse, pas de pointe contre la terre. Il ne répondait pas aux stimuli sonores, ne réagissait pas aux jouets laissés dans l'enclos. Même les enrichissements les plus gourmands ne l'intéressaient plus. Quand un gardien lui glissa un cube rempli de baies fraîches, Kobo n'y jeta même pas un regard. Il restait immobile, attentif à quelque chose que personne d'autre n'entendait. C'est là, sur cette terre qu'il avait martelé de ses poings, qu'il avait posé ses bras pour retenir l'effondrement. Là, sur ce sol fissuré, que sa mémoire semblait revenir sans relâche. Le zoo, de son côté, avait changé lui aussi. L'histoire de Kobo faisait désormais partie intégrante du circuit éducatif. On ne la racontait pas comme une légende, mais comme un fait réel. Une vidéo géante passait en boucle les images du sauvetage. Kobo chargeant, l'enfant projeté hors du danger, le sol qui s'ouvre, la poussière qui engloutit le décor. Et à chaque fois, le silence tombait dans la salle. Un silence dense, chargé. Car tout le monde comprenait. Ce n'était pas de la rage, ce n'était pas de la panique, c'était une décision. Dans les classes, les enfants écrivaient des rédactions. Pourquoi les animaux comprennent plus qu'on ne le pense? Certains dessins montraient un Kobo avec une cape de super-héros. D'autres le représentaient devant un cœur. Une petite fille écrivit simplement « Il a protégé, alors on doit le protéger ». Et puis il y avait cette lettre, celle que Léna gardait dans son casier, pliée avec soin, à côté d'une photo de Kobo prise juste après l'événement. Elle venait d'un enfant bègue, timide, qui n'osait jamais parler. Il avait écrit, d'une écriture maladroite mais droite. Il n'avait pas besoin de mots, mais nous l'avons enfin écouté. Les mois passèrent. L'enfant que Kobo avait sauvé revint un jour, tenant cette fois la main de sa petite sœur. Il avait grandi. Il parlait avec plus d'assurance. Il désignait la colline, la balustrade, la plaque en laiton posée en mémoire de ce jour. Ils s'arrêtèrent devant la vitre. Kobo était là, à l'ombre. Il leva lentement les yeux. Le garçon tendit la main. Kobo abaissa doucement sa tête massive, dans un geste lent, calme. Ce n'était pas une révérence, c'était une reconnaissance. Mutuelle. Et puis il y eut ce soir-là, un de ces couchers de soleil comme seul le mois d'octobre sait les offrir. Une lumière dorée baignait le sanctuaire, glissant entre les feuillages, réchauffant les parois, caressant le pelage de Kobo. Le gorille grimpa sur la plateforme centrale, lentement, majestueusement. Il s'assit au sommet,
sa silhouette découpée sur le ciel orange. Il ne bougeait pas. Il veillait. Il était devenu un monument vivant, un gardien de mémoire, de courage, et d'une erreur humaine qui avait failli lui coûter la vie. Il n'avait pas rugi pour intimider. Il n'avait pas fui pour se sauver. Il avait agi, avec clarté, avec lucidité, avec compassion. Nous avions craint le pire. Nous avions interprété ces signes comme des menaces, et nous avions failli faire taire la seule voix qui tentait de nous alerter. Kobo n'avait jamais demandé d'attention. Il n'avait pas hurlé sa peur. Il avait simplement essayé, essayé encore et encore de nous faire comprendre. Et un jour, enfin, nous avons écouté. Aujourd'hui, des milliers de visiteurs s'arrêtent devant l'enclos. Beaucoup ne disent rien. Certains pleurent, d'autres murmurent une prière. Des enfants déposent des fleurs, des dessins, de petits gorilles en argile. Tous sont tournés vers la vitre, paume vers le ciel, comme une réponse, comme un serment. Dans l'ombre du figuier, Kobo ferme parfois les yeux. Il est là, toujours là. Et s'il devait y avoir un autre danger, un autre tremblement, il serait prêt. Le premier à le saisir, le premier à agir. Car parfois, la nature ne cherche pas à s'enfuir. Parfois, elle essaie simplement de nous sauver.